Bien, donc je termine la réponse à la question concernant la différence entre les méthodes de résolution à solution unique et les méthodes de résolution à population de solutions. Donc cette diversité, c'est pour pouvoir toujours créer des méthodes de résolution de problèmes réels d'une façon efficace et non complexe, bien sûr. Donc les méthodes, je termine sur toujours les méthodes à solution unique, leurs principes. Donc elles sont basées sur le concept de voisinage. Ces méthodes ce sont des méthodes de recherche locale. Pourquoi? Le fait qu'il y a le déplacement point par point en utilisant le voisinage. Bien. Donc la notion de voisinage, bien le concept de voisinage, c'est un concept très important. Donc la relation de voisinage entre les points de l'espace de recherche dans un espace de recherche que j'ai nommé gamma, permet de définir formellement l'ensemble des voisins pour toutes les solutions de celle-ci. Donc c'est-à-dire comme si on va faire une décomposition. L'ensemble des points ici de l'espace de recherche, on va le décomposer en de neighboring, c'est-à-dire des ensembles de voisinage qu'on a noté n de x, qui est l'ensemble des points voisins de x. Donc la question qui se pose, comment on détermine cet ensemble de voisinage? Bien sûr, c'est selon votre cas d'étude ou bien selon le problème qu'on va essayer d'appliquer un opérateur de voisinage qui va, par exemple, nous détecter le nombre de voisins au point courant, par exemple ici le x0. Bien. Donc, la taille du voisinage, comme je viens de le dire, ou bien la détermination de l'ensemble de voisinage d'une solution, et le nombre de voisins dans le nombre d'opérations de l'opérateur possible à partir de cette solution. Donc on va, c'est-à-dire spécifier une fonction, ou bien qu'on appelle opérateur de voisinage, qui va nous déterminer combien prendre de points, ou bien combien on va considérer de points voisins pour le point courant. Donc l'opérateur de voisinage correspond à une légère modification dans la représentation des solutions. C'est-à-dire, ce sont les points vers lesquels on va se déplacer et ils vont essayer d'améliorer la solution optimale. Bien la solution de la fonction objectif, bien la valeur de la fonction objectif. La taille du voisinage correspond donc au nombre de modifications envisageables selon une règle ou bien un opérateur pour les solutions de l'espace de recherche gamma. Donc cette règle-là, comment on va déterminer? C'est selon votre cas d'étude, selon les caractéristiques de votre problème à résoudre, c'est-à-dire le problème que vous avez entre les mains pour la résolution. Un chemin entre deux solutions x et x' de l'espace de recherche est un sous-ensemble de solutions x1 jusqu'à xn appartenant à gamma. Donc un chemin correspond à une séquence finie de mouvements d'une solution à une autre. Donc le concept de voisinage, c'est la façon, c'est-à-dire il nous donne la règle de nous déplacer d'un point vers un autre, bien sûr, dans le voisinage, parce que la recherche, elle est locale. On ne se déplace pas d'une façon brusque, c'est-à-dire de x0 vers un autre point, d'une façon anarchique, non. Le déplacement, il est réglé par l'opérateur de voisinage. On se déplace vers le point voisin, le point proche de la solution actuelle, et progressivement, petit à petit, dans le but de ne pas s'éloigner beaucoup de l'optimum global. C'est-à-dire, le fait d'utiliser cet opérateur de voisinage pour que notre déplacement soit réglé. Le déplacement, il est réglé par cet opérateur-là pour ne pas prendre un chemin qui va nous éloigner de l'optimum global, ou bien la recherche va être longue. Et notre but toujours, comme je l'ai toujours dit pour les méthodes d'optimisation, le programmeur ou bien l'utilisateur d'une méthode d'optimisation pour la résolution d'un problème d'optimisation, il a deux soucis. Il a le souci de la complexité, c'est-à-dire il faut que son algorithme converge dans un temps raisonnable et pratique, et aussi la qualité de la solution. Son algorithme doit converger vers une solution assez bonne, c'est-à-dire elle est bonne ou bien optimale, c'est-à-dire mon follower ici ou bien mon étudiant l'a mentionné. Il a dit que les deux types d'optimisation, c'est-à-dire les deux types de méthodes d'optimisation, que ce soit à base de population de solutions, bien à base de voisinage, ou bien de solutions uniques, sont capables de déterminer des solutions bonnes et peut-être optimales. Ok, très bien. Donc, vraiment, sa question, elle est très bonne. Bien. Donc,
Donc, j'ai parlé du concept de voisinage. Maintenant, je vais parler du principe de ces méthodes. Donc, le principe de la recherche locale ou bien les méthodes à solution unique est le suivant. L'algorithme débute avec une solution initiale réalisable. Sur cette solution initiale, on applique une série de modifications locales définissant un voisinage de la solution courante. Donc, ici, c'est la détermination de l'opérateur de voisinage. Tant que celle-ci améliore la qualité de la fonction objectif. Donc toujours le voisin choisi, c'est un voisin qui va améliorer la fonction objectif. Donc notre déplacement, c'est un déplacement qui est guidé d'une façon, c'est-à-dire convergente. Le passage d'une solution vers une autre se fait grâce à la définition de structure de voisinage, qui est un élément très important dans la définition de ce type de méthode, c'est-à-dire la méthode à solution unique. Le voisinage d'une solution est défini en fonction du problème à résoudre. Donc c'est pour ça que je ne peux pas ici vous citer comment déterminer le voisinage. C'est-à-dire c'est un opérateur qui est réglé et déterminé selon le problème à résoudre, selon le cas d'étude. Donc on définit l'espace de recherche comme l'espace dans lequel la recherche locale s'effectue. C'est l'ensemble des points solutions. Cet espace peut correspondre à l'espace des solutions possibles du problème étudié. Habituellement, chaque solution candidate a plus d'une solution voisine. C'est-à-dire, en général, j'ai noté le neighboring ou bien l'ensemble de voisinage comme n de x, un ensemble de tous les voisins de x. Donc, un point courant peut avoir plus qu'un voisin, c'est-à-dire un ensemble de voisins, et on va choisir le meilleur voisin. Bien. Donc, cet espace peut correspondre à l'espace de solution possible du problème étudié. Habituellement, chaque solution candidate a plus d'une solution voisine. Le choix de celle-ci vers laquelle se déplacer est pris en utilisant seulement l'information sur les solutions voisines de la solution courante, d'où le terme de recherche locale. Donc ici, chaque point, on va lui créer un ensemble, ou bien on va lui déterminer un ensemble de voisins, et on va essayer de déterminer le meilleur voisin. Donc ici, la détermination de la solution suivante, c'est-à-dire du point vers lequel on va se déplacer à une itération K, c'est selon les informations sur les points voisins, pas tout l'ensemble. Parce que si on va considérer tout l'ensemble de recherche, ou bien l'espace de recherche, ça va être coûteux. Et ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'essayer de résoudre le problème d'une façon, c'est-à-dire non coûteuse. Bien. Donc ici, c'est une représentation de la procédure générale de la recherche locale ou bien des méthodes à solution unique. Donc on a un ensemble de points ici en vert, c'est un ensemble de points, c'est-à-dire candidates de solutions, selon le problème bien sûr. On va choisir aléatoirement ou bien avec des heuristiques le point initial, le point de départ. Et vous voyez qu'on est en train de tracer une trajectoire pour arriver à l'ensemble final, le point optimal. Bien sûr, grâce au voisinage. Chaque point, on va lui considérer un voisin. Donc vous voyez que l'ensemble des voisins, c'est-à-dire des points voisins, diffère d'un point à un autre. C'est selon l'opérateur. Donc ici le point X, par exemple, ici initial, il a quand même 1, 2, 3, 4, 5. 5 voisins. Ici le point en rouge, ce voisin-là était choisi parmi les 5 autres parce qu'il est le meilleur, c'est-à-dire il minimise la fonction objectif d'une façon meilleure. Donc on va choisir le bon voisin et on va considérer ce nouveau voisin comme le point courant et on va faire la même procédure. Donc on va lui choisir un autre voisinage. Donc vous voyez que son voisinage il est supérieur au voisinage de la solution d'avant. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6, 7. On a 7 voisins. Parmi ces 7 voisins, on va choisir le meilleur. Bien sûr, avec l'opérateur de voisinage et en calculant la fonction objective des points voisins. On va prendre le point qui minimise au mieux la fonction objective. Donc, on travaille avec le concept de voisinage pour se déplacer localement. Et on considère qu'une seule solution dans chaque itération. Ce qui n'est pas le cas pour les solutions, bien les méthodes à population de solutions. Donc, contrairement aux algorithmes partant d'une solution unique, les méthodes heuristiques à population de solutions améliorent au fur et à mesure des itérations une population de solutions, c'est-à-dire un ensemble de points, pas un seul. Donc, on distingue dans cette catégorie les algorithmes évolutionnaires qui sont une famille des algorithmes issus premièrement de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle énoncée par Charles Darwin et les algorithmes d'intelligence on essai, c'est-à-dire بالأسراب كما قلنا كما سر بالطيور أو سر بالسمك, qui, de la même manière que les algorithmes évolutionnaires, proviennent d'analogies avec des phénomènes biologiques naturels. Donc, ce sont des algorithmes qui sont issus de la nature. Donc, vous voyez que ici, le fait de penser c'est-à-dire à déduire
des algorithmes de la nature, c'est pour pouvoir trouver des méthodes pour mieux résoudre nos problèmes. Donc, les méthodes à population de solution résout un problème d'optimisation différemment de la méthode à solution unique. C'est-à-dire la façon de résolution, elle est différente. Mais le résultat, c'est le même. C'est trouver un optimum